nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, commençons cette journée en nous nourrissant de la parole vivante de Dieu, une lumière pour notre chemin, une force pour notre esprit et une source d'inspiration pour toutes nos actions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 2, des versets 18 à 22. Comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus: pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, comme les disciples de Jean et ceux des pharisiens? Jésus répond: les invités de la noce pourraient-ils donc jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, la pièce neuve tire sur le vieux tissu et le déchire davantage. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, la fermentation fait éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Parole du Seigneur. Seigneur, tu nous rappelles aujourd'hui un acte ancien, celui du jeûne, un acte de pénitence et de purification, pratiqué par les Juifs depuis des siècles, mais aussi un acte qui prend un sens tout particulier à travers ton exemple et tes enseignements. Nous savons que ce jeûne, inscrit dans la loi, est un signe d'humilité, de repentir, de purification et de demande de grâce. Les Juifs pieux le pratiquaient dans l'attente de ta miséricorde, en reconnaissant leur dépendance totale envers toi. Ils se tournaient vers toi, se privant de ce qui leur était cher, pour revenir à toi dans un esprit d'humilité et de contrition. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous révèles un aspect fondamental de cette pratique. Il ne s'agit pas simplement d'un acte extérieur, mais d'un acte de cœur, un acte qui doit refléter une profonde relation avec toi. En répondant aux questions des disciples de Jean et des pharisiens, tu leur fais comprendre qu'il y a un temps pour le jeûne, mais que le moment présent où l'époux est parmi eux n'est pas celui du deuil, mais de la réjouissance. Tu nous invites à comprendre que la relation avec toi n'est pas une simple adhésion à une règle ou une loi, mais un engagement vivant, joyeux et transformant. Jésus, tu es l'époux, celui qui vient apporter la vie, la lumière et la réconciliation. Nous sommes tes amis, les invités de la noce, appelés à partager cette joie et cette communion avec toi. Nous sommes dans ta présence, et ta présence parmi nous n'est pas une simple circonstance, mais une véritable transformation qui nous appelle à vivre d'une manière nouvelle. Nous sommes appelés à laisser nos cœurs, nos vies, nos pensées et nos actions être renouvelés par cette grâce qui vient de toi. Seigneur, tu nous as enseigné que le jeûne et la prière sont des moyens de renforcer notre relation avec toi. Nous te remercions pour cet enseignement et pour le modèle que tu nous as donné. Mais au-delà de l'acte extérieur de jeûner, tu nous demandes un cœur renouvelé, une vie qui se nourrit de ta parole et de ta présence. Le jeûne ne consiste pas à se priver de nourriture simplement, mais à se nourrir davantage de toi, de ton amour et de ta sagesse. C'est ce que nous te demandons ce matin, Seigneur, que nous puissions être remplis de toi, que notre vie entière soit un acte d'adoration, un sacrifice vivant et agréable à toi. Seigneur, tu nous as montré que la loi ne suffit pas pour nous rapprocher de toi. Ce n'est pas la simple observance des règles qui nous rend justes, mais l'amour, la conversion du cœur, la recherche sincère de ta volonté. Le message que tu nous as donné est un message de nouveauté, de renouvellement intérieur, qui nous invite à dépasser la routine et le conformisme. Comme les vendangeurs qui savent qu'il ne faut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, nous comprenons que ton message ne peut pas être contenu dans des structures rigides, dans des traditions figées. Il doit nous atteindre là où nous sommes, dans toute notre humanité, pour nous offrir une vie nouvelle, une relation vivante avec toi, une conversion qui transforme nos cœurs, nos esprits et nos vies. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous ouvrons à cette nouveauté.
Nous prions pour que tu renouvelles nos cœurs et nos pensées, que tu nous donnes un esprit nouveau pour comprendre ta parole, pour vivre de manière fidèle à ton appel. Nous prions pour que, à travers la prière et le jeûne, notre relation avec toi soit fortifiée, que notre cœur soit purifié de tout ce qui nous éloigne de toi, de tout ce qui empêche l'expression de ta vie en nous, que chaque sacrifice, chaque privation, chaque acte d'humilité nous rapproche davantage de toi et fasse croître en nous l'amour et la confiance en ta bonté infinie. Seigneur, nous savons que ce chemin est difficile. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi en ce moment de prière, inspiré par la scène sacrée où Marie et Joseph, en toute obéissance et humilité, présentent Jésus au temple. En lisant ce passage des Écritures, mon cœur est touché par la profondeur de cette offrande et le symbolisme puissant qui s'en dégage. Puisses-tu me guider alors que je médite sur ce mystère de foi et que je cherche à vivre chaque jour avec cette même obéissance, cet abandon et cette foi en tes promesses. Seigneur, comme Marie et Joseph, aide-moi à te présenter tous les aspects de ma vie, à te les offrir sans réserve, que je puisse, moi aussi, te consacrer mes pensées, mes actions et mes projets, en te reconnaissant comme la source de toute grâce et de toute bénédiction. Enseigne-moi la pureté et l'humilité nécessaires pour m'avancer devant toi, sans crainte, mais avec révérence et amour. Que mon cœur soit purifié chaque jour, afin que je sois digne de recevoir la lumière de ton salut, tout comme Siméon a pu voir et accueillir le Christ en son sein. Comme ce juste Siméon qui attendait patiemment la consolation d'Israël, donne-moi aussi la persévérance et l'espérance. Apprends-moi à attendre avec confiance et patience la manifestation de tes promesses, même quand le monde semble incertain et que les réponses tardent à venir. Seigneur, remplis mon cœur de l'assurance que, en toi, chaque promesse s'accomplit en son temps parfait. Que l'attente elle-même devienne un acte d'adoration et de foi, où je me confie pleinement en ta sagesse et en ta bonté infinie. Esprit Saint, toi qui as guidé Siméon vers le temple, viens aussi m'inspirer et m'accompagner dans tous mes pas. Que chaque instant de ma vie soit imprégné de ta présence et guidé par ta lumière. Apprends-moi à reconnaître ta voix et à discerner ta volonté pour moi, afin que je sois toujours là où tu m'appelles à être. Accorde-moi la sensibilité et l'ouverture d'esprit pour percevoir les signes de ta présence dans ma vie, pour que je puisse, moi aussi, contempler le Christ dans les moindres détails de mon quotidien. Siméon a vu en Jésus la lumière pour la révélation des nations et la gloire d'Israël. Seigneur, que cette lumière brille également dans ma vie, que je sois un reflet de cette lumière pour le monde, une source de paix, de réconfort et de miséricorde pour tous ceux que je rencontre. Que mon cœur soit enflammé par ton amour et que mon esprit soit illuminé par ta vérité, afin que je puisse proclamer ton salut à ceux qui sont dans les ténèbres et l'incertitude. Ô Mère bien-aimée, Marie, toi qui as porté en ton sein la vie du monde, toi qui as écouté avec humilité et silence les paroles prophétiques de Siméon, viens en aide à mon cœur. Enseigne-moi, ô Mère, la patience dans les épreuves et le courage dans les moments de doute. Ta foi silencieuse et ton amour inconditionnel pour Dieu m'inspirent et me montrent le chemin à suivre. Que, par ton intercession, je puisse affronter les défis de la vie avec la certitude que Dieu est avec moi et qu'il veille sur moi en tout temps. Seigneur, Siméon a prophétisé à Marie que son fils serait un signe de contradiction et que son âme serait transpercée d'une épée. Donne-moi la force d'accepter les épreuves avec courage, en suivant l'exemple de Marie qui, malgré la douleur, a accepté et aimé la mission de son fils jusqu'au bout. Accorde-moi la force d'aimer, même quand l'amour exige sacrifice et renoncement. Que mon cœur reste toujours ancré dans ta volonté, sachant que chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir en foi et en amour. Seigneur, je médite sur le mystère de cette rencontre entre Siméon et l'enfant Jésus, et je comprends que cette lumière n'est pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations,
pour chaque âme qui cherche la vérité. Ô Jésus, lumière du monde, éclaire mes ténèbres et illumine mes pas. Que je puisse marcher chaque jour vers toi en te reconnaissant dans la beauté de la création, dans la bonté des autres et dans chaque moment de grâce que tu mets sur mon chemin. Comme Siméon qui s'est exclamé avec joie en voyant le salut devant ses yeux, fais-moi vivre chaque jour avec reconnaissance pour les bénédictions visibles et invisibles que tu m'accordes. Apprends-moi à voir chaque instant de vie comme une manifestation de ton amour et de ta présence. Que je puisse moi aussi dire avec Siméon: Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car je vis dans la certitude de ton salut et dans la joie de ton amour. Seigneur, aide-moi à grandir dans cette espérance vivante, cette confiance paisible en ta présence. Que mon cœur soit plein d'une foi qui ne vacille pas, d'une espérance qui ne s'éteint jamais et d'un amour qui ne faiblit pas. Dans les moments d'incertitude, rappelle-moi que, tout comme tu as accompli tes promesses envers Siméon, tu accompliras aussi tes promesses dans ma vie. Je te remercie pour ce passage de l'Évangile qui illumine mon cœur et nourrit mon âme. Seigneur, donne-nous la force de veiller sur nos proches. Dans ce monde parfois troublé, où les défis sont nombreux et les épreuves souvent lourdes à porter, nous avons besoin de ta lumière pour guider nos pas. Donne-nous la persévérance dans les moments difficiles et la foi pour surmonter les obstacles. Remplis nos cœurs de courage, afin que nous puissions protéger ceux que nous aimons, même face aux tempêtes de la vie. Apprends-nous à être des piliers solides pour nos familles, à les soutenir avec amour et dévouement, et à leur montrer l'exemple d'une vie tournée vers toi. Seigneur, pourvois à nos besoins. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous nous tournons vers toi pour les ressources et les moyens nécessaires pour nourrir, vêtir et abriter nos familles. Aide-nous à gérer avec sagesse les bénédictions que tu nous accordes et ouvre les portes des opportunités là où il n'y en avait pas. Que nos efforts soient fructueux et que le travail de nos mains soit béni, afin que nous puissions subvenir à leurs besoins matériels sans jamais manquer de rien. Seigneur, guide-nous sur la voie que tu as tracée pour nous. Nous savons que tes plans pour nous sont parfaits et que tu désires le meilleur pour chacun de nous. Montre-nous la voie à suivre, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans la direction que tu as choisie pour notre vie. Mets en nous un esprit de discernement pour que nous puissions faire les bons choix, ceux qui honorent ton nom et rapprochent nos familles de ton amour infini. Aide-nous à identifier les pièges du monde et à rester fermes dans notre foi en ne nous écartant jamais de tes commandements. Seigneur, unis nos familles dans ton amour. Que chaque membre de nos foyers soit rempli de ton Esprit Saint. Répands ton amour dans nos cœurs pour que nous puissions vivre dans l'unité et la paix. Brise les chaînes des disputes, des malentendus et des séparations et réconcilie ceux qui sont éloignés les uns des autres. Aide-nous à être patients, compatissants et pleins de compréhension envers nos proches. Seigneur, nous voulons construire des familles solides, fondées sur le roc de ta parole, pour que nous puissions refléter ton royaume ici sur terre. Père céleste, protège nos familles du mal. En ces temps incertains, où les dangers sont nombreux, nous te demandons de placer une haie de protection autour de nos foyers. Préserve nos enfants et nos proches de toute forme de mal, qu'il soit physique, spirituel ou émotionnel. Envoie tes anges pour veiller sur eux et garde-les dans ta paix parfaite. Que nos maisons soient des lieux de refuge, où ton amour et ta présence règnent à jamais. Seigneur, enseigne-nous à dépendre entièrement de toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Apprends-nous à te faire confiance en toutes choses et à chercher ta volonté dans chaque décision que nous prenons. Donne-nous un cœur humble, prêt à obéir à ta voix, et un esprit sensible à la direction de ton esprit. Que nos vies soient un témoignage de ta fidélité, et que nos familles soient des phares de lumière dans ce monde. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour constant et tes bénédictions. Nous savons que tu entends nos prières et que tu es fidèle pour répondre à ceux qui t'invoquent.
Merci pour la vie que tu nous donnes, pour nos familles et pour tout ce que nous avons. Nous te louons pour ta bonté infinie et ta miséricorde renouvelée chaque jour. Seigneur, rends-nous de meilleurs intendants de tes bénédictions. Nous savons que tout ce que nous possédons vient de toi, et nous t'en remercions de tout notre cœur. Apprends-nous à utiliser avec sagesse ce que tu as mis entre nos mains, que nous soyons des intendants fidèles, capables d'administrer nos ressources de manière à honorer ton nom. Enseigne-nous à partager avec ceux qui en ont besoin, à tendre la main aux moins fortunés et à bâtir un foyer où règne la générosité. Seigneur, aide-nous à ne jamais être dominés par la peur du manque, mais à toujours avoir foi en ta providence parfaite. Seigneur, aide-nous à rester debout face aux épreuves. Les jours sombres ne manquent pas, et parfois les défis semblent insurmontables, mais nous savons que tu es un refuge, une forteresse dans laquelle nous pouvons nous abriter. Renforce notre foi, Seigneur, pour que nous ne perdions jamais de vue ta puissance et ta fidélité. Lorsque les tempêtes de la vie s'abattent sur nous, aide-nous à rester fermes, sachant que tu es avec nous. Donne-nous le courage d'affronter chaque défi avec assurance et remplis nos cœurs de paix, même au milieu de l'agitation. Seigneur, protège l'avenir de nos enfants. Nous te remettons nos enfants, ceux que tu nous as confiés pour un temps. Guide leurs pas, Seigneur, et éloigne-les des chemins qui mènent à la destruction. Donne-leur des cœurs remplis de sagesse, des esprits ouverts à ton enseignement, et une foi qui ne vacille jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.